retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre dernier sujet aujourd'hui, les efforts déployés par l'Égypte pour la médiation dans les dossiers iraniens et dans le dossier du Gaza. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Imam Khalil, qui est professeur d'économie et de sciences politiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, premièrement, on va parler de la situation en Iran. Alors, je vous propose, chers téléspectateurs, ce commentaire. Face aux tensions persistantes autour du dossier iranien, l'Égypte réaffirme son attachement à la désescalade et aux solutions diplomatiques. Le Caire appelle toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, soulignant que le dialogue demeure la voie la plus efficace afin de préserver la stabilité régionale, protéger la sécurité des voies maritimes stratégiques et éviter toute menace pour l'économie mondiale et les marchés de l'énergie. Pour plus de détails, voici un commentaire. Face aux tensions persistantes dans la région, l'Égypte réaffirme sa position constante en faveur de la désescalade et du règlement pacifique des différends. Le Caire considère que le dialogue et les solutions diplomatiques demeurent les moyens les plus efficaces pour préserver la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Concernant le dossier iranien, l'Égypte suit avec attention les développements récents et appelle toutes les parties à faire preuve de retenue afin d'éviter toute escalade susceptible d'aggraver les tensions régionales. Les autorités égyptiennes soulignent l'importance de privilégier les voies diplomatiques et de soutenir les efforts internationaux visant à résoudre les différends par la négociation. Le Caire met également en garde contre les conséquences d'une éventuelle confrontation dans la région du Golfe, en raison de ses répercussions directes sur la sécurité régionale, le commerce international et les marchés mondiaux de l'énergie. L'Égypte insiste sur la nécessité de préserver la liberté de navigation dans les voies maritimes stratégiques et de garantir la sécurité des routes d'approvisionnement. Dans ce contexte, la diplomatie égyptienne poursuit ses consultations avec les partenaires régionaux et internationaux afin de favoriser l'apaisement et de rapprocher les points de vue. L'objectif est d'éviter une extension des conflits et de créer les conditions propices à une stabilité durable dans la région. L'Égypte considère que la sécurité du Golfe constitue un élément essentiel de la sécurité nationale arabe et qu'il est indispensable de renforcer la coopération régionale fondée sur le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et le règlement pacifique des crises. À travers cette approche, le Caire réaffirme son engagement en faveur de la stabilité régionale et de la prévention des conflits, tout en soutenant toutes les initiatives susceptibles de réduire les tensions et de promouvoir la paix au Moyen-Orient. De retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Imam Khalil. Alors, Dr Imam, premièrement, quand on parle du dossier iranien, selon vous, comment l'Égypte évalue-t-elle les récents développements dans ce dossier? L'Égypte affirme toujours son avis envers ce problème, qu'elle essaie toujours de garder la paix et essayer de chercher toujours la stabilité. Elle est contre l'escalade, elle est contre tous les problèmes entre les États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté, parce que ce problème, malheureusement, elle a commencé, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va terminer. C'est pourquoi les conséquences graves sur les pays du Golfe, le monde arabe et le monde entier continuent toujours sans savoir quand est-ce que ça va arrêter. Ce problème concerne l'énergie, le prix de pétrole, le prix de gaz naturel, qui affecte bien sûr notre vie quotidienne. Et si ça va continuer comme ça, malheureusement, il y a beaucoup d'études qui estiment que la croissance économique mondiale va ralentir avec 1% au moins. Et bien sûr,
chaque pays maintenant souffre de façon ou d'une autre à cause de ce problème. C'est-à-dire le pays qui n'ont pas qui importent le produit pétrolier, ils ont des conséquences assez négatives sur l'économie. Et il y a certains pays qui ne dépendent pas totalement du pétrole, mais ils ont des problèmes de recevoir et exporter certains produits car le détroit d'Ormuz est un passage très important pour le monde. 20% de commerce international passe par ce détroit et aussi environ 20% de production mondiale de pétrole. On n'a pas parlé sur le gaz naturel aussi, passe par ce détroit. Certainement, certainement. De point de vue économique, estimons que aujourd'hui c'est la fin de cette guerre. Donc combien de temps l'économie mondiale peut-elle récupérer ces pertes actuelles? Oui, ces pertes va demander au moins entre 6 mois et 1 an de travail de nouveau. Alors à peu près jusqu'à la fin de l'année 2026. Exactement. Ça, c'est une fois, estimons que la guerre se termine aujourd'hui. Oui, exactement. Et à chaque fois, il y a prolongation pour le conflit. Oui. On aura bien sûr un délai assez long pour récupérer toutes les pertes du commerce international, de l'économie mondiale, pour régler tous ces problèmes, bien sûr. Oui. Oui. Quand on parle de cette raison, on parle certainement une des raisons parmi lesquelles le Caire privilégie la désescalade et a rejeté toute escalade militaire. Quelles sont les autres causes pour lesquelles l'Égypte déploie des efforts de médiation diplomatique afin de réduire cette crise? Parce que l'intérêt principal pour l'Égypte est d'avoir une stabilité dans les zones de pays du Golfe, car la sécurité nationale arabe, si on peut dire ça, des bandes de sécurité de chaque pays arabe et surtout les zones de pays du Golfe qui est une zone assez importante car on peut dire c'est une source, le pays du Golfe c'est une source pour tous les investissements étrangers soit en Afrique soit en Europe. Donc n'importe quel conflit là-bas affecte directement les autres pays, soit on accepte ça ou on refuse, mais c'est la raison pour laquelle l'Égypte essaie toujours de faire plus des efforts et inviter toutes les parties du conflit de trouver une solution. Pour moi, par exemple, je ne suis pas très optimiste qu'on va trouver une solution rapidement et j'ai un peu craint d'avoir un complexe de cette affaire comme le problème palestino-israélien, car quand je viens de dire, ça a commencé la guerre, mais quand est-ce que ça va terminer? On ne sait pas. L'Égypte a affiché à plusieurs reprises sa solidarité avec les pays du Golfe contre les attaques de l'Iran contre leur pays. Comment voyez-vous cette attitude et son effet sur l'équilibre stratégique dans la région? L'Égypte est pour moi, c'est le pays principal qui essaie de faire d'équilibre entre tous les intérêts, les membres de ce conflit. Tout d'abord, l'Égypte affirme toujours qu'elle cherche la sécurité du pays du Golfe. Elle n'accepte pas d'attaque de n'importe quelle partie vers le pays du Golfe. Et ça, c'est notre responsabilité toujours. Et le rôle de l'Égypte historique et actuel et le rôle que ça va continuer toujours. Et c'est la raison pour laquelle l'Égypte invite aussi les pays arabes de penser autrement à la sécurité du monde arabe. Je ne sais pas, par exemple, pour faire une sorte d'une union de défense
entre les pays arabes pour avoir, entre guillemets, un jour une armée, pourquoi pas, qui peut intervenir dans n'importe quel problème qui déclenche. Oui, je dirais même suivre l'exemple de l'OTAN, ou l'Union européenne. Oui, exactement. C'est ça que j'attendais. En fait, à partir du moment que cette conflit a commencé, j'attendais toujours cette déclaration du pays du Golfe parce que c'est une des solutions pour faire un équilibre de force sur la terre là-bas contre certaines ambitions de l'Iran et contre aussi certains pays qui essayent d'intervenir là-bas et mettre plus de bases militaires là-bas. Oui. Est-ce que vous pensez qu'une fois cette guerre terminée, les pays du Golfe auront des alliances stratégiques différentes d'actuellement? Je crois maintenant le monde a changé à partir de ce conflit et maintenant on voit le monde, il y a beaucoup de pays qui appellent à un nouveau système mondial parce que ce système n'a pas réussi de régler ce conflit et des autres conflits comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine aussi. Donc maintenant avec l'apparition d'une force économique et militaire assez importante comme la Chine et avec la montée de l'économie et de la Russie aussi, donc on a deux joueurs dans le zone asiatique qui peuvent faire face à cette domination américaine qui continue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois après ce conflit, on aura un système peut-être multinational. Voilà, exactement, qui permet d'avoir plus de justice dans le conflit au monde. Voilà. Espérons pour le mieux. Quelles pourraient être les répercussions des nouvelles tensions dans le Golfe sur l'économie mondiale? Est-ce qu'on peut voir plus de gravité, une montée plus haute dans les prix de pétrole par exemple? Écoutez, jusqu'à maintenant, les prix de pétrole augmenté un peu, mais ça va continuer. On va avoir encore plus d'augmentation du prix du baril de pétrole et du gaz naturel également. Et à chaque augmentation du prix de l'énergie, on aura directement influence du prix de marchandises au monde, car c'est la caractéristique de l'économie et l'énergie, c'est vraiment la base de l'économie. Certainement. Ça affecte tout. Exactement. Tous les produits, donc maintenant, il y a plus d'inflation dans certains pays à cause de ce conflit. On a des ralentis de croissance économique dans certains pays également. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux pays qui profitent de cette situation, et surtout les pays exportateurs d'énergie comme la Russie par exemple, qui réussit d'exporter le pétrole avec des prix beaucoup plus chers qu'avant. Donc tout ça rentre dans leur budget. En plus, les ventes de l'arme aussi, que la Russie exporte de droite à gauche. Voilà, exactement. Certainement. À présent, nous passons au dossier de Gaza. Chers téléspectateurs, je vous propose ce commentaire. Acteur clé du dossier palestinien, l'Égypte poursuit ses efforts politiques, diplomatiques et humanitaires en soutien du peuple palestinien, de la cause palestinienne, de maintien des contacts avec les différentes parties à l'acheminement de l'aide vers Gaza. Le Caire réaffirme son engagement en faveur d'un règlement juste et durable fondé sur la solution à deux États, tout en œuvrant pour la désescalade et la stabilité dans la région. Pour plus de détails, voici un commentaire.
Depuis des décennies, l'Égypte joue un rôle central dans le soutien à la cause palestinienne, considérée comme l'une des principales questions de sécurité et de stabilité au Proche-Orient. La position égyptienne repose sur des principes constants, notamment le soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, ainsi que le rejet de toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens. Sur le plan diplomatique, le Caire poursuit ses efforts pour parvenir à un règlement juste et durable du conflit, fondé sur la solution à 2 États et les résolutions de la légalité internationale. L'Égypte participe activement aux initiatives régionales et internationales visant à relancer le processus de paix et à mettre fin au cycle de violence. Depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza, l'Égypte a intensifié ses contacts avec les différentes parties afin de favoriser les cessez-le-feu, faciliter les échanges de prisonniers et contribuer à la désescalade. Les autorités égyptiennes ont également multiplié les démarches diplomatiques auprès de partenaires régionaux et internationaux pour obtenir une trêve durable et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Sur le plan humanitaire, l'Égypte a joué un rôle majeur dans l'acheminement des secours vers Gaza à travers le poste frontière de Rafah. Des convois transportant de la nourriture, des médicaments, du carburant et du matériel médical ont été envoyés pour répondre aux besoins urgents de la population palestinienne. Les hôpitaux égyptiens ont également accueilli des blessés et assuré leur prise en charge médicale. Par ailleurs, l'Égypte poursuit ses efforts en faveur de la reconstruction de la bande de Gaza et du soutien aux institutions palestiniennes, convaincue que le développement économique et l'amélioration des conditions de vie constituent des éléments essentiels pour parvenir à une paix durable. À travers son action politique, diplomatique et humanitaire, l'Égypte réaffirme son engagement historique en faveur du peuple palestinien et continue de plaider pour une solution globale, garantissant la sécurité, la stabilité et les droits légitimes de tous les peuples de la région. Par ailleurs, l'Égypte poursuit ses efforts en faveur de la reconstruction de la bande de Gaza et du soutien aux institutions palestiniennes, convaincue que le développement économique et l'amélioration des conditions de vie constituent des éléments essentiels pour parvenir à une paix durable. À travers son action politique, diplomatique et humanitaire, l'Égypte réaffirme son engagement historique en faveur du peuple palestinien et continue de plaider pour une solution globale, garantissant la sécurité, la stabilité et les droits légitimes de tous les peuples de la région. Et nous sommes toujours avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Imam Khalil, professeur d'économie et de sciences politiques. Alors, Dr Imam, quand on parle de ce dossier de Gaza, on parle d'un dossier que la plupart du monde pense que c'est déjà résolu depuis l'accord de paix en octobre 2025 signé par le président américain Donald Trump, le président égyptien et les parties concernées par ce conflit. Néanmoins, ce dossier ne cesse de prendre plus d'âmes, plus de victimes. On est à présent à peu près à 73 000 victimes, je dirais, connues par le monde entier. Le nombre vrai, c'est même plus grave que cela depuis 2023, 7 octobre 2023. Comment voyez-vous ce conflit et quelles sont les chances de terminer ce conflit? Ce conflit, c'est le conflit principal au monde et je crois que c'est le mot-clé de la paix mondiale, c'est trouver une solution pour le conflit palestinien. Mais le problème c'est qu'Israël est toujours soutenu par les États-Unis, par certains pays occidentaux, maintenant beaucoup moins, un petit changement positif peut-être. Donc Israël joue toujours le rôle de terre brûlée. Oui. Elle essaye toujours de mettre le monde devant la réalité. Donc elle attaque sans arrêt le monde de Gaza.
elle n'arrête pas de bombarder le banc de Gaza, de tuer les civils et tout ça. Et même les agressions sont en Cisjordanie. Exactement, même au Liban maintenant. Donc le fait de ne pas avoir une sanction contre l'État israélien jusqu'à aujourd'hui, avec tous les crimes de guerre qu'elle a fait et elle a continué de faire, je crois que ça donne plus de facilité pour Israël de continuer cette politique. Mais quand même, il faut avoir un petit espoir avec le changement mondial actuel, d'avoir des autres joueurs mondiaux, d'avoir même des pays traditionnellement connus comme des pays qui soutiennent l'État israélien, comme la France, l'Espagne, des autres pays européens. Maintenant, ils ont reconnu l'État palestinien et maintenant ils présentent beaucoup moins de soutien à Israël. Donc, et avec les efforts égyptiens, parce que c'est notre sujet principal en termes de politique étrangère. Donc, j'espère un jour arriver à une solution à ce problème. Et c'est vraiment le mot-clé de la paix mondiale, c'est trouver une solution pour l'État, la solution d'avoir deux États palestino-israéliens un jour. Voilà. On a vu depuis quelque temps l'Égypte déployer plus d'efforts dans l'envoi d'aide humanitaire, de denrées alimentaires, de carburant, d'aide médicale. Ces efforts sont toujours déployés dans un certain temps et on a parlé en Israël surtout que l'Égypte bloque les aides humanitaires de Gaza. C'était des allégations non fondées, je dirais. Bien sûr. L'Égypte, elle n'a jamais arrêté d'aider les Palestiniens. Elle est toujours parce que c'est son destin et c'est son rôle principal de prendre attention à tous les pays arabes. Donc tout ce qui était dit comme ça, c'est que des mensonges. Et je crois l'Égypte, j'ai l'impression parfois, on peut dire c'est pratiquement le seul pays au monde qui s'apporte de façon directe les Palestiniens, qui essayent la réconciliation entre les factions palestiniennes. Exactement. Et c'est pour ça que j'invite aussi certains pays, surtout les pays du Golfe, de jouer un rôle plus positif pour mettre plus de pression sur l'État israélien pour arrêter au moins les attaques sans arrêt envers des Palestiniens. Est-ce que vous pensez que les efforts diplomatiques déployés par l'Égypte dans ce dossier sont, je dirais, au maximum de leur capacité, ou il y a d'autres choses à faire? Pour l'instant, c'est vrai, l'Égypte fait le maximum, mais il y a toujours des solutions. C'est pourquoi l'Égypte continue ses efforts diplomatiques afin de trouver une solution qui garantit la sécurité et la paix pour le peuple palestinien et le banc de Gaza, afin de reconstruire ce banc qui était fait depuis un certain temps. Il y a une signature d'un contrat de reconstruction du banc de Gaza. Mais malheureusement, Israël toujours refuse. L'accord de paix d'octobre 2025 qui n'a pas été entré dans sa deuxième phase de reconstruction de Gaza. Oui, certainement. Docteur Imam Khalil, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'économie et de sciences politiques. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.